Il y a déjà eu des livres sur la crise des médias pour expliquer d'où ça vient ou même expliquer son impact sur l'industrie médiatique. Mais pour moi, c'est plus que ça. Donc avec Tombée médiatique, j'ai voulu parler de la crise de confiance envers les médias, mais aussi des effets de la crise financière et de la crise de confiance sur les citoyens et les citoyennes. Parce que ce modèle d'affaires qui est brisé augmente la précarité des journalistes et cette précarité menace la qualité de l'information. Et ce même modèle d'affaires, en fait, augmente la pression de produire et de toujours produire plus. Et tout ça ouvre la porte toute grande à l'infospectacle qui elle-même mine la crédibilité et la confiance du public. Et le manque de diversité n'aide pas non plus à créer ce lien de confiance avec le public, en plus de tous les sujets qui échappent parce qu'ils sont dans l'angle mort des salles de nouvelles. Et cette difficile rentabilité des médias, elle gruge aussi la responsabilité des médias qui, parfois, pour survivre, font un peu n'importe quoi. Donc, je souhaite faire comprendre que l'information n'est pas obligée d'être coincée là-dedans, que l'information n'est pas obligée d'être un produit de consommation. Je propose que collectivement, on se réapproprie l'information, parce que c'est beaucoup trop important pour la laisser aller selon les hauts et les bas du marché boursier. Bien que la relève journalistique soit assez féminine quand même, on est encore loin de la parité dans les médias, particulièrement lorsqu'on regarde certains postes clés, comme la chronique, comme les éditoriaux ou encore les animateurs vedettes. Lorsqu'on regarde même certaines sections chroniques dans les médias, c'est parfois très masculin, mais très blanc aussi. Et ça, c'est un autre problème. Si on regarde la diversité culturelle, la diversité corporelle, la diversité sociodémographique et plusieurs autres, ce n'est pas si présent que ça dans les médias. Et tout ça a un impact sur la diversité médiatique, mais aussi sur la diversité des points de vue. Prenons par exemple le racisme. Si une salle de nouvelles entièrement blanche parle de racisme, ce ne sera pas de la même manière qu'une salle de nouvelles entièrement noire, par exemple. Et dans un modèle d'affaires qui pousse les médias à rejoindre le plus de gens possible, la masse, c'est difficile pour la diversité de se faire une place, de se faire entendre. Et selon moi, le modèle d'affaires actuel des médias est l'un des freins pour permettre une diversité dans les médias. Pendant longtemps, les médias ont eu le gros bout du bâton. Ils avaient un presque monopole pour le placement publicitaire. Peu de tribunes, en fait, permettaient aux annonceurs de rejoindre le public aussi rapidement, aussi efficacement et aussi facilement. Les médias pouvaient donc un peu imposer leur prix et en ont profité d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils payaient leurs journalistes, mais aussi toutes les autres personnes qui travaillent dans une salle de nouvelles. Puis, Internet a tout changé. Les annonceurs ont eu de nouvelles options et ces options-là étaient offertes moins chères, avec parfois de meilleures promesses ou pour rejoindre plus de gens ou mieux cibler aussi la clientèle. Donc, grossièrement, c'est un peu ça la crise des médias qui dure depuis beaucoup trop longtemps. En fait, c'est une chute, cette crise des médias. De nombreux médias ont fermé, que ce soit dans les régions, des magazines, des journaux, des radios, des hebdomadaires. Le nombre de journalistes ne cesse de diminuer. Pour tout dire, je baigne dans le milieu des médias depuis environ 18 ans et je n'ai connu pratiquement que des compressions budgétaires. Sans une information libre et indépendante, c'est la démocratie et la liberté d'action citoyenne qui se retrouvent pris au piège. Une des premières actions que font les dictatures, c'est de contrôler les médias afin de contrôler l'information, mais aussi l'opinion publique. C'est pour ça qu'on considère l'information ou les médias comme le quatrième pouvoir de la démocratie, comme un pilier de la démocratie et même comme un chien de garde de la démocratie. Les médias servent à contrebalancer les différents lieux de pouvoir dans une société, mais aussi à donner une voix aux citoyens et aux citoyennes.
Un milieu médiatique qui en arrache, ben c'est une démocratie qui en arrache. Et c'est pour cette raison, selon moi, qu'il ne faut pas seulement sauver un média centenaire qu'on aime beaucoup, mais sauver globalement l'information en général. Parce qu'il faut que l'information cesse d'être le jouet de millionnaires qui investissent ou abandonnent un média selon son humeur. L'information est un bien public et en ce sens, on devrait collectivement s'assurer que l'information demeure un bien public et indépendant au service de sa communauté et de ses populations et non pas au service de son propriétaire.